Alors, nous disons Charles, nous disons Piper dans notre langage et on met Hetzig un peu de côté. Voilà. Voilà. Et les deux maisons font partie du même groupe, mais ont leur propre vie et leur propre style. Et Charles Hetzig, le style, c'est quand même la finesse. C'est l'élégance, c'est la délicatesse, la complexité des assemblages avec et les vins de réserve. Avec des vins de réserve, un très grand pourcentage de vins de réserve pour le brut Alors sans année. toi qui es un vrai spécialiste, explique-nous, contrairement à moi, explique-nous ce que c'est qu'un vin de réserve. Un vin de réserve, c'est un vin d'un millésime plus ancien qu'on ajoute à ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire le millésime le plus récent, de façon à pouvoir, tout au long des années, de conserver le même style. Souvent, c'est 15-20%, mais chez Charles Hetzig, c'est souvent 40%, 50% de vins de réserve. Et surtout avec des âges très différents. 10 ans, ils ont... Et des crus aussi. Et des crus, car les vins sont conservés par cru en vin de réserve. Et ça donne évidemment au brut sans année de Charles Hetzig, ça donne une dimension de complexité tout à fait remarquable. Ce fameux brut réserve avec ce pourcentage élevé de vin de réserve et cette complexité que nous aimons tous. Avec l'effigie de Charles Hetzig sur la bouteille. Et tu sais qui avait interprété Charles Hetzig dans une série télévisée qui s'appelait Champagne Charlie? Oui, je me rappelle de Champagne Charlie, mais je ne me souviens plus quel était le grand acteur. C'était Hugh Grant. Hugh Grant, oui, tout à fait. Le champagne, c'est du charme. Et celui-là n'en manque pas. Voilà. Ah, il y a la plénitude, il y a l'ampleur, il y a la plénitude, il y a la longueur en bouche, qui est très rare pour un brut sans année, parce qu'il y a évidemment cet effet de vin de réserve, cet effet de complexité de ces millésimes plus anciens. Alors, moi, il y a un truc que j'adore chez Charles Hetzig, c'est ce mélange entre des notes un peu briochées, un peu gourmandes comme ça, Dès le départ, et puis le zeste d'agrumes, le retour. Qui donne un peu de et peps l'enrobage extrêmement intelligent, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un dosage, mais ce dosage ne permet pas de sentir le sucre. Le vin de réserve donnant de la complexité qui masque un peu le dosage, mais le dosage permet d'avoir cette finale très régulière, très longue, sans la moindre aspérité, sans la moindre agressivité. C'est vraiment un vin complexe et absolument savoureux. La complexité et la saveur en même temps, c'est pas si simple à réussir. Alors Charles Hetzig, en plus, ils ont une spécificité dans la ville de Reims, c'est des crayères absolument exceptionnelles, des crayères qui ont été construites par les Romains pour extraire la craie. Qu'ils partagent avec deux autres maisons, oui. Ces crayères magnifiques, avec une atmosphère, une hygrométrie, un goût particulier de l'air qui finalement marque les bouteilles qui vieillissent longuement lorsqu'elles sont conservées. Bah oui, c'est un endroit idéal pour faire vieillir des grands vins. Et alors le blanc des millénaires, c'est vraiment un vin exceptionnel. Regardez ce 2006, très franchement, il a une robe d'une jeunesse éblouissante. Tout à fait. Alors le blanc des millénaires, c'est une cuvée très simple, hein. C'est que des grands crus de la Côte des Blancs, avec un assemblage qui est un peu le secret de Charles Hetzig, bien sûr, mais qui est destiné à produire un vin qui à la fois est l'illustration de ces grands terroirs et en même temps a une capacité à vieillir et à se complexifier lentement avec l'âge, même après le dégorgement, même si ce vin a déjà un certain nombre d'années, 14 ans ou plus, il va encore, sur les 10 années à venir, continuer à se complexifier. Et ce qui est magnifique, c'est cette association entre puissance et extrême délicatesse. Extrême et ce côté légèrement noisette-beurre qui vient des crayères. Moi, quand je sens ça, je sens la crayère. Qui est une marque de Charles Hetzig.